Et quand je lui dis ça, quand je parle de ça à cette personne, je lui dis, tu sais, je vis avec une personne qui est responsable de ça et l'autre qui est responsable de ça. La personne me dit, mais tu ne m'as jamais dit ça. Je dis, je t'ai jamais dit quoi? Que tu étais très important, aussi important que ça? Je lui dis, non. Je t'ai parlé des gens avec lesquels je vis. C'est pas moi qui est responsable qui suis responsable de tout ça. Mais en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était, tu habites avec des gens importants, alors tu dois être important. Mais c'était pas le cas. Vous voyez? Ce qui est vrai, par contre, c'est que Dieu m'a donné une parcelle parmi les gens importants. C'est ça ce que je veux, ce que je veux vous expliquer. Dieu est capable de vous lever. Moi, par exemple, c'est un quartier militaire. Et je vis avec des gens de la 18e ou de la, je sais pas moi, 18 promotion. Et moi, si j'avais été à l'ISCAM, j'aurais été 36e promotion. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Maintenant, vous vivez avec des gens de la 18e promotion. C'est vraiment, il y a un très grand écart. C'est ça ce que je vais vous expliquer. Dieu est capable de, si vous démarrez un business, vous allez voir des gens qui vont vous inspirer, des gens qui ont travaillé longtemps avant vous, mais Dieu est capable de vous élever jusqu'à leur dépasser. Parce que vous êtes surnaturel, vous travaillez surnaturellement. Ok, je crois que ça c'est clair maintenant. Maintenant, la Bible nous dit dans Matthieu 6,33 quelque chose que vraiment on répète souvent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Maintenant, le chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est pas seulement participer dans toutes les réunions de l'Église, faire tout le travail que tu dois faire à l'Église. Oui, ça fait partie de ça. Mais dans la vie de tous les jours, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce que vous faites, est-ce que vous le faites pour Dieu? Ce que vous allez faire, est-ce que vous le faites pour Dieu? Les relations avec lesquelles vous allez être impliqués, est-ce que c'est vraiment quelque chose, vous le faites pour Dieu? Parce que nous avons, regardez votre journée, vous passez 8 heures de temps à dormir, vous passez 8 heures de temps à travailler, et le reste, vous êtes tout. Parce que dans la journée, il y a 24 heures, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on passe 8 heures de temps à travailler, 8 heures de temps à dormir, il nous reste beaucoup de temps. Parce que ça fait 16 heures. N'est-ce pas? Il nous reste combien? Il nous reste 8 heures. Qu'est-ce que nous faisons dans les 8 heures? Les 8 heures qui nous restent. C'est beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et certains d'entre vous, vous n'êtes pas rendu compte déjà. Vous y avez jamais pensé. Il y a 8 heures de temps de disponible. Vous ne dormez pas, vous n'êtes pas en train de faire le travail que vous faites au quotidien. Et c'est pourquoi, quand vous arrivez à ranger vos priorités, c'est là où vous retrouvez les 8 heures. Parce que la moyenne, la majorité des gens, ils ne savent pas retrouver les 8 heures. Ils ne savent pas. Parce que leur travail est le temps qu'ils dorment, et le temps qu'ils mangent, et le temps qu'ils bavardent, le temps qu'ils font ceci et cela. Ils n'arrivent pas à trouver les 8 heures de disponibles. Mais je vous garantis, il devrait y avoir 8 heures de disponibles. Donc notre communion avec Dieu doit passer en premier. Et c'est quand notre communion avec Dieu passe en premier que nous savons faire le reste correctement. Parce que quand vous savez donner à Dieu la première place, ça montre votre foi. Ça montre votre foi. Vraiment, ça montre votre foi. Si vous savez, si vous ne faites pas avec, comme les garçons, hein, les garçons avec qui j'étais à l'université qui disaient, ah, on ne sait jamais, hein, si je crois à Dieu avec cette histoire, je ne sais pas s'il ne va pas bénir l'une de ses filles qui me causera des ennuis. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. De toute façon, Dieu sait qui bénir avec qui. Parce que si Dieu bénit, il bénit. Même si c'était la plus handicapée de la terre, tu seras béni, je te garantis. Et tu le reconnaîtras, tu te reconnaîtras comme béni.
Dans Marc 10, à partir du verset 17, Marc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'à 24, il est dit, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire du jeune homme riche. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Cette personne va courir vers Jésus. Apparemment, avec son protocole, ses chameaux et toutes les personnes qui voyageaient avec lui. Et ce monsieur, il va se rendre à Jésus. Et quand il arrive à Jésus, il va vraiment lui dire quelque chose qui va plaire à Jésus. Il va lui dire, bon maître, qu'est-ce que je ferai pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus déjà lui pose la question de savoir, pourquoi tu m'appelles bon? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est bon. Déjà, à son niveau, j'ai parlé un jour avec un musulman qui voulait me montrer que Jésus n'était pas Dieu. Et il me montrait ce verset. Il disait, voilà, Jésus lui-même, il a dit qu'il y a un seul qui est bon. Parce que il reconnaît que seul Dieu le Père, il n'appelle pas Dieu le Père, mais que seul Dieu est bon, mais que lui n'est pas bon. Je dis non. Nulle part ici, il n'a pas dit qu'il n'est pas bon. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon. Par contre, Jésus, ce qu'il voulait savoir, c'était si cet homme avait reconnu que Jésus était Dieu. Parce que dans sa réponse, il aurait dit, oui, je sais que tu es bon parce que tu es le Fils de Dieu. Mais le monsieur, le jeune homme riche, il va intéresser Jésus et Jésus va lui dire, tu connais les lois. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et le jeune homme va dire, j'ai pratiqué tout ça depuis ma jeunesse. La Bible dit, Jésus vraiment va être content de cette jeune personne. Et Jésus va lui dire, il te reste une chose, il te manque juste une chose. Va vendre tout ce que tu as, et quand tu auras tout vendu, donne ça aux pauvres, et après, viens et suis-moi. Et ça va être un test gigantesque pour cette personne, qu'il va échouer d'ailleurs. Parce que le jeune homme riche, la Bible dit qu'il va être affligé. Il va être affligé dans son cœur. Et son esprit il va se tourner complètement, il va abandonner Jésus et il va partir. Au point que Jésus va être obligé de regarder autour de lui. Comme pour dire, est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer, les gars? Le monsieur, il part. Il est parti, affligé. Et les disciples qui ont écrit vont dire, parce qu'il avait beaucoup de biens. Le jeune homme était riche, il avait beaucoup de choses, il ne se représentait pas en un instant comment il pourrait tout vendre, tout perdre, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'il le voit, et donner tout ça aux pauvres et venir suivre Jésus. Et quand les gens interprètent ces versets, notamment les inconvertis, ils vous diront, non, vous allez dans ces églises-là, hein, c'est parce que vous voulez devenir riche. Vous voulez être riche. Tu es aussi dans ce truc des gens riches. C'est comme ça qu'ils disent. Et ce sont des gens qui sont inconvertis. Ils veulent vous accuser d'être à la recherche de la richesse. Et ils vous citent notamment ces versets qui disent il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous savons que Jésus n'a pas dit ça. Parce que Jésus a précisé. Et c'est important. Ce verset est très riche aussi. Parce que les Juifs, les disciples vont être étonnés de ce que Jésus avait dit. Jésus, regardant, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardez verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Vous voyez ça? Les Juifs savaient bien que la bénédiction venait de Dieu. Les Juifs le savaient. C'est pourquoi ils vont être étonnés. Parce qu'ils savent que quand il y a la richesse qui vient de Dieu, c'est très bien. On peut être riche de la part de Dieu et aller au ciel, travailler avec Dieu, être ouvrier avec Dieu. Ils vont être étonnés. Et vous savez, soit dit en passant, que les Juifs
sont parmi les plus riches de la planète. Parce qu'ils ont hérité de cet enseignement, de cet héritage que la bénédiction vient de Dieu et même des principes qui soutiennent la bénédiction. Et quand ils vont être étonnés, Jésus va préciser, il va dire, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Ceux qui se confient. Ce qui démontre que le problème du jeune homme riche, c'était pas parce qu'il était riche. C'est plutôt parce qu'il se confiait dans sa richesse. Il se confiait dans sa richesse. C'était difficile pour lui de se défaire de cette richesse. Il ne s'imaginait pas un instant pouvoir tout laisser pour Dieu. Et ça, c'est un test de cœur. Et c'est ça ce qui va vous montrer si vraiment une personne est attachée à Dieu ou pas. Parce que si ça aurait été des religieux, ils auraient acclamé pour cette personne. Parce que ce jeune homme, il pratiquait la loi de son jeune âge. Et quand il va venir, je dirais, tout bonnement, il est content, il est joyeux, il sait très bien que Jésus va le recevoir parce qu'il sait qu'il pratique la loi. Mais quand Jésus va toucher à un problème de son cœur, ça va lui montrer que Dieu n'est pas la priorité dans sa vie. Dieu n'est pas la priorité. Parce que si Dieu aurait été la priorité, il aurait laissé. Il y a d'autres personnes qui ont laissé leur bien. Vous connaissez le monsieur le plus court qu'on nous raconte, c'est Zacharie? Non, c'est Zachée. Vous vous rappelez de ce qui se passe avec Zachée? Zachée, c'est un homme, c'est un collecteur d'impôts qui est prospère. Mais quand il va être en contact avec Jésus, il va avoir une attitude différente que le jeune homme riche. Parce que lui, il va dire, Maître, tout ce que j'ai, je veux donner un quart aux pauvres. Mais si j'ai volé quelqu'un, c'est important, hein? Ça veut dire qu'il avait une liste des gens qui se doyaient de l'argent. Il savait très bien. Il savait très bien parce qu'il va dire, je veux leur rendre au sang. Je ne me rappelle plus le nombre de fois qu'il va préciser. 4 fois. Vous voyez? Donc, ce monsieur, il va adopter une attitude différente. Son cœur était pour Jésus. Alors que le jeune homme riche, malgré le fait qu'il était dans la religion, il n'avait pas un cœur pour Dieu. Donc c'est important de le remarquer. Pourquoi? Parce qu'il se confiait dans sa richesse. Il se confiait dans ce qu'il avait. C'est important de voir pourquoi est-ce que vous cherchez ce que vous cherchez. Est-ce que c'est pour vous donner de l'assurance? Est-ce que c'est pour vous donner un statut social? Est-ce que c'est pour vous ouvrir des portes parmi les hommes? Ou c'est vraiment, vous cherchez des choses pour qu'une fois que vous les avez, vous pouvez servir Dieu avec? C'est important de le savoir. Parce que si vous ne sondez pas vos motivations, ces choses, vous pouvez les avoir, mais ces choses vont vous détruire. Alors, j'aimerais préciser ça avec ce verset que Jésus a donné à ce jeune homme riche. Il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire « va aussi vendre tout ce que tu as ». C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Un mouvement de vendre tout ce que tu as pour suivre Jésus. Non, 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 non. Jésus n'a pas donné cette parole à ses disciples. Il a donné à ce jeune homme riche individuellement. C'était un cas ici. C'était pas une parole que Jésus a donnée à ses disciples ou aux gens qu'il enseignait. Non, il traitait un cas avec une personne. C'est pas un principe qu'il faut appliquer à tout le monde. Voilà. Alors, vous savez pourquoi Dieu est contre que nous nous confions dans nos richesses. Et je vous dis, c'est facile de se confier dans ces richesses. C'est très facile. Parce que une fois que vous avez de l'argent, par exemple, vous devenez puissant. Vous avez de la puissance dans vos mains. Vous avez de la reconnaissance. Et quelque part, vous avez de la gloire de ce monde. Pourquoi? Parce que
l'argent vous crée un chemin. Il y a des endroits où vous, en tant que vous-même, serez jamais arrivé. Mais si l'argent est envoyé en premier, vous trouvez le chemin facilement. Il y a des péchés que vous ne saurez pas commettre si vous n'avez pas d'argent. Je vous ai déjà parlé de ça. Il y a une vie que vous ne pouvez pas vous offrir si vous n'avez pas d'argent. Donc, l'argent va vous mettre sur une plateforme où vraiment vous risquez d'adorer de l'argent. Et ça devient de l'idolâtrie. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que, je crois que c'est Luc 16, 13 qui dit, Luc 16, 13 qui dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas faire servir Dieu et maman. C'est important de prier, alors de demander à Dieu ce qu'il veut pour vous. Parce que Dieu, vous savez, Dieu, quand il nous a créés, je vous avais promis de vous montrer ce verset. Je l'ai trouvé, c'est Ésaïe 46, 10. Vous allez lire ça. Ésaïe 46, 10. Je pourrais même le lire ici. Je ne l'ai pas préparé dans mes notes. Mais Ésaïe 46, 10, je crois que la référence est bonne. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46 dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc Dieu, depuis que nous sommes conçus dans le ventre de notre maman, c'est ce qu'il a dit au prophète Jérémie, il a dit, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Vous comprenez ça? Moi, ça m'étonne, une parole comme ça. Je te connaissais, d'accord, mais je t'avais déjà établi, ça c'est très fort. Parce que nous, on se limite à je te connaissais. Parce que le je t'avais déjà établi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais déjà préparé tout pour que tu réussisses ta mission, Jérémie, en tant que prophète. J'avais déjà prévu tous les serviteurs qui pourront te servir. J'avais déjà prévu tout le transport dont tu auras besoin pour voyager en Israël. J'ai déjà établi tous les calendriers, toutes les personnes, toutes les provisions, toute la protection surnaturelle, tout. Je t'ai déjà établi. Parce que établir, c'est quoi? Établir, c'est quand vous mettez quelque chose quelque part et vous l'établissez. Or, l'établir, ça prend du temps. Quand vous dites j'ai établi un business, ça veut dire que vous l'avez démarré, vous avez passé la phase de démarrage, vous êtes dans la phase de maturité maintenant. C'est ça ce que ça veut dire établir. Quelque chose qui est établi, c'est quelque chose qui est déjà mature. Vous savez, c'est quelque chose qui peut résister au mouvement ou aux affronts, à quelque chose qui va l'affronter pour le faire chuter ou le faire tomber. Quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai déjà établi, je t'avais déjà établi, c'est très fort. Ça veut dire que Dieu nous connaît dès le commencement. Et Dieu a déjà vécu cette vie avec nous. Et financièrement parlant, Dieu a déjà mis en place tout ce qu'il nous faut pour réussir notre vie financièrement parlant. Notre vie de prospérité, Dieu l'a déjà vécu avec nous, spirituellement parlant. Rappelle-toi, tu es un esprit, tu es éternel. Tu es éternel. C'est vrai que tu es né de monsieur tel, de madame tel un jour, mais quand tu es né, tu as juste apparu dans cet univers, dans ce monde. Mais avant, tu existais avec Dieu. Tu existais avec Dieu. Le vrai toi a toujours existé avec Dieu. Et à un certain moment, Dieu t'a suscité, mais c'est pas là que tu commences. Parce que tu existes déjà avec Dieu. Et quand tu existais avec Dieu,
Ce verset de Ésaïe nous montre que Dieu a déjà vécu ta vie avec toi, spirituellement parlant, et déjà passé par ces étapes ou du manque ou de, je sais pas moi, de bagarre, de recherche, de finances, de machin, de miracles, de tout ça. Dieu a déjà vécu ce trajet avec toi jusqu'au bout de ta vie. Et un jour, il est revenu et il t'a démarré. C'est là où tu es né. Et quand il t'a démarré, tout est déjà vécu. En d'autres mots, Dieu n'est pas étonné par ce que tu vis, parce qu'il le sait déjà. Par contre, il faut que tu arrives à découvrir ce que Dieu a déjà planifié pour ta vie. Parce qu'une fois que tu le découvres, c'est là où tu commences à vivre vraiment ce que Dieu a prévu pour toi et a déjà vécu avec toi. Parce que quand tu te mets à prier, à dire Seigneur, tu vois, dès je sentais ça vraiment hier. Et je sais que ce n'était pas pour moi. Je vais vous le donner. Dieu merci que je me rappelle de ça. Parce que j'avais envie de parler de ça à quelqu'un. Mais je ne savais pas à qui le parler. Et hier, je sentais vraiment cette parole, c'était fort à moi. Je ne savais pas à qui la donner. Et elle m'est rappelée. La parole disait comme ça. Dieu sait que tu n'en as pas. Il sait que tu n'en as pas. Il sait très bien. C'est pas la peine de le rappeler. Mais le Dieu que tu sers, il en a plein. Il en a vraiment plein. Et comme il en a plein, il veut te le donner. Tout simplement. Et ça lui plaît de te donner ça. Ça lui plaît. Il trouve vraiment un désir de te donner ça. Donc, c'est pas la peine de lui rappeler tout le temps, Seigneur, tu vois, j'en ai pas. Seigneur, tu vois, j'en ai pas. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Parce qu'il voit. Il connaît déjà. Il a déjà vécu ça avec toi. Il connaît à l'avance. À l'avance, il connaît déjà. Et c'est son grand plaisir de te le donner. De toutes les façons, il sait que tu n'en as pas et que tu ne peux pas le trouver par tes propres forces. Mais il veut te le donner. Franchement, il veut te le donner. Et ça lui plaît parce que c'est le Dieu que tu sers. Le Dieu que tu sers est capable et il veut te le donner. Amen. Amen. Donc, oh là là, prenons une pause. Quelques minutes parce qu'on a pris en retard.